que Wagner suscite on ne sait pas si ça attire ou ça suscite des interrogations. On est presque convaincu. Hein? On est presque convaincu. Ah, vous êtes presque convaincu, il va falloir l'être totalement dans 2h30. Hein. J'espère. Bon, alors on s'accroche parce que c'est compliqué. D'accord? Ça déjà, je vous préviens. Je vais tenter, j'ai bien dit tenter, de vous raconter toute cette histoire en 2h30 avec des extraits vidéo. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites, beaucoup de bêtises aussi, vous vous en doutez, parce que, en fait, la tétralogie, vous savez qu'il a mis, la création de la tétralogie, elle s'étend sur 30 ans. Et M. Wagner étant ce qu'il est, il a changé énormément d'idées en 30 ans. Et donc, il va mélanger, on va retrouver un mélange de toutes les choses qui l'ont intéressé dans sa vie, de Feuerbach à Schopenhauer. Et c'est pas toujours facile à concilier. L'idée, c'est de trouver une cohérence à tout ça, il y en a une, bien sûr, et de comprendre déjà comprendre l'histoire, les motivations des personnages, étudier un peu les leitmotifs aussi, parce que c'est quand même important, et on aura fait déjà un bon boulot. Et après, vous n'aurez plus qu'à tout reprendre tout seul, comme des À l'origine, Wagner était un homme plutôt d'extrême gauche. Je sais que ça surprend, mais c'était avant tout, dans sa jeunesse, c'était vraiment un révolutionnaire. C'est pas pour rien qu'un de ses premiers opéras, Rienzi, raconte l'histoire d'une révolution, mais il raconte aussi l'histoire d'une révolution qui finit mal. Parce que, assez rapidement, Wagner va réaliser qu'on ne peut pas faire la révolution sans changer les hommes avant. Et comment changer les hommes? En changeant l'art. Car l'art, mais pas l'art tel qu'il existe à son époque, parce que c'est un art dégénéré, perverti notamment par les Italiens. Là, il faut changer l'art avec un art purifié. On pourra changer l'homme, permettre l'élévation de l'homme, et donc à ce moment-là, on peut faire la révolution pour permettre l'avènement d'un monde nouveau. Donc parmi les influences de Wagner, on a notamment celle de Feuerbach, qu'il a rencontré lorsqu'il habitait à Dresde. Vous savez, à un moment, il a été directeur musical de l'opéra de Dresde, et il a fréquenté tous les milieux, notamment anarchistes, Feuerbach et Bakounine. Et il y a des choses chez Feuerbach qui marquent, par exemple cette phrase « Il n'y aura pas d'aurore pour l'homme sans un crépuscule des dieux et des puissants ». Bon, ça, c'est un petit peu toute l'histoire de la tétralogie, une des histoires de la tétralogie. Et autre chose très importante pour Wagner, c'est la défense de l'amour libre, au-delà des conventions très très fortes, notamment au XIXe siècle. Donc,